Le porc est la viande la plus consommée au monde. Et l'élevage porcin peut permettre de créer des emplois nouveaux. La consommation, vous voyez la consommation de porc au Bénin, la viande de porc est très élevée, très élevée. La demande est près de 80 000 tonnes par an, alors qu'actuellement on arrive à satisfaire que 14 000 tonnes. C'est parce qu'elle se porte mal au Bénin que nous sommes organisés en coopérative et en fédération pour créer une synergie entre les différents acteurs, avec le gouvernement, avec la FAO, de manière à décrypter les points de faiblesse. Nous les connaissons bien entendu, mais il faut que cela soit connu de tous et ensemble apporter des solutions. C'est là un peu ce projet aujourd'hui que nous venons de lancer, et qui permettra de régler un certain nombre de questions. C'est vrai que les questions sont tellement nombreuses, les problèmes sont tellement nombreux, mais nous allons les régler de façon progressive. C'est bien de cela qu'il s'agit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à l'échelle nationale, les éleveurs que nous avons sont pour la plupart des amateurs. Nous voudrions donc donner les compétences nécessaires aux éleveurs afin qu'ils deviennent des professionnels, c'est-à-dire les basiques de la porciculture, les questions liées à l'alimentation, au choix des races, les questions de prophylaxie médicale et sanitaire, la gestion d'une ferme porcicole et beaucoup d'autres choses. Et c'est cela qui donnera la garniture professionnelle à nos éleveurs. Aussi, vous savez, on est confronté à un problème parce qu'il y a la question de la gestion des déjections des porcs, ce qu'on appelle les lisiers, pour réduire l'impact environnemental lié à la production porcine. Nous avons estimé qu'il faudrait valoriser ces déjections en les transformant en gaz, en biogaz. Ce gaz pourrait permettre effectivement d'alimenter les activités domestiques, l'allumage, etc. Mais également de créer, puisque à la suite de la formation du gaz, on a ce qu'on appelle les effluents, les résidus, qui pourront être utilisés dans les systèmes agroforestiers, dans les champs, dans les jardins, dans les plantations, etc. Ceci va nous conduire peut-être à faire aussi de l'agriculture biologique. Et c'est ça, c'est un véritable défi auquel nous sommes confrontés. La porciculture, c'est très grand, c'est très large. Le porc est la viande la plus consommée au monde. Et l'élevage porcin peut permettre de créer des emplois nouveaux pour les jeunes et pour les femmes. Parce que le porc est entièrement utilisé. Ce n'est pas que la viande, la consommation de la viande. Il y a d'autres types de transformation. Là aussi, c'est un défi, la transformation de la viande de porc. Le porc est utilisé en pharmacie, en cosmétique, dans beaucoup de secteurs. Et c'est ça le défi que nous avons. Hisser le porc très haut pour lui permettre de jouer un rôle économique puissant au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Je dirais transformateur, c'est très limité. C'est ce que je disais.
En termes de transformation, c'est essentiellement ce que nous rencontrons au bord des rues. La viande braisée de porc. Alors qu'il y a beaucoup d'autres dimensions en matière de transformation. Et là, nous devions travailler. Alors, les transformateurs actuels et les producteurs, il n'y a pas la synergie. Il n'y a pas la synergie parce que nous sommes confrontés à un problème. Les transformateurs, pour la plupart, vont acheter des animaux au Nigeria. En raison de la chute du Naira, ils achètent des animaux à moins de coût. Et quand ils achètent les animaux à moins de coût là-bas, ils viennent ici pour brader les prix de nos élevages, ce qui n'est pas du tout bon. Alors, le fait qu'ils achètent des animaux au Nigeria pose aussi un problème. C'est une maladie qu'on appelle la peste porcine, pour laquelle il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de remède pour le moment. Donc on ne sait plus contrôler cette maladie puisqu'il y a des animaux qui viennent d'ailleurs du Togo, du Nigeria pour nous envahir ici. Ce qui nous pose un véritable problème. La synergie entre les transformateurs et les éleveurs, les producteurs, je pense que nous avons recherché cela de façon progressive. C'est une question de volonté. Nous, au niveau de FECOFIPOB, on a la volonté de composer avec les transformateurs. Mais du côté des transformateurs, il n'y a pas cette volonté-là. Il y a une forme de réticence. J'espère que ça viendra progressivement. Le TCP BEN 4020 FAO est un projet qui a été soutenu par le gouvernement et par la FAO. S'il n'y avait pas le gouvernement, on n'aurait pas pu avoir ce projet-là, puisque la FAO compose avec les États, avec les gouvernements. Donc c'est le gouvernement qui nous a soutenus pour qu'on puisse avoir ce projet-là. L'apport de ce projet est énorme. Énorme. Il y a deux dimensions. Il y a la dimension renforcement des capacités. Formation des producteurs afin de faire d'eux des professionnels et non des amateurs. Dans plusieurs secteurs, comme je l'ai cité tout à l'heure, les basiques de la porciculture, le choix des races, l'alimentation, les questions liées à la prophylaxie sanitaire médicale et beaucoup d'autres éléments. Donc ça, c'est un pôle. Le deuxième pôle, c'est la réduction ou l'élimination de l'impact environnemental lié à la production porcine avec l'installation des biodigesteurs pour la production du biogaz. Ça, c'est les deux pans, ça. Et ça va apporter beaucoup. Ça va booster la porciculture au Bénin. National. Dans les 77 communes du Bénin, nous avons des éleveurs de porc. Il faut que ces éleveurs puissent s'organiser en coopérative. Parce que de façon individuelle, on ne pourra rien faire. Il faut qu'on soit organisé en coopérative. Et c'est ça notre préoccupation. Pour les transformateurs, nous, on leur demande de venir vers nous. Puisque nous, on a tenté plusieurs fois d'aller vers eux, mais ils ne se sont pas manifestés. Donc on est ouvert pour qu'on puisse s'asseoir sur la table et discuter. Les consommateurs qui nous encouragent parce que la consommation, vous voyez, la consommation de porc au Bénin, la viande de porc est très élevée, très élevée.
la demande est près de 80 000 tonnes par an, alors qu'actuellement on n'arrive à satisfaire que 14 000 tonnes. Vous voyez, le gap, c'est important. Et les consommateurs doivent nous encourager à continuer à faire ce travail pour booster la porciculture au Bénin.